intéressant. Tu as parlé de génie, tu as parlé d'accueillir. J'aime toujours pour clore l'émission, demander la santé ou la maladie, tu le prends par angle que tu veux. C'est quoi pour toi? C'est quoi le rôle là-dedans? Peut-être des émotions ou de la spiritualité? C'est quoi la santé pour Yvan? Ben, la santé, c'est l'équilibre. L'équilibre. C'est d'être bien dans sa tête, parce que la tête amène des idées, amène des concepts, d'être bien dans son cœur, parce que d'avoir l'amour qu'on mérite et puis d'exprimer cet amour-là en tant que tel aux gens qui nous entourent, c'est la base de la vie. Sans ça, ça ne vaut pas la peine vraiment. Donc, la tête, le cœur et puis les tripes. Les tripes, c'est les émotions, c'est ce qu'on vit, c'est ce qui nous passionne, c'est ce qui nous connecte réellement. Notre moteur. Et cet équilibre-là, quand tout ça est bien centré et bien en équilibre, tout ça fait partie d'un corps. Il y a un corps là-dedans. Puis la maladie, pour moi, c'est un déséquilibre. Dans cet équilibre-là, c'est on est off un petit peu. Et des approches plus naturopathiques, homéopathiques, plus énergétiques en tant que telles vont aider les gens. On aide les gens réellement à les remonter dans leur équilibre de santé. Ça va prendre un certain temps, mais d'habitude, on y arrive. Et puis, après ça, les gens peuvent diminuer de façon progressive la fréquence des produits qu'ils vont utiliser. Puis l'équilibre demeure. Ça peut durer des mois, des semaines. Puis c'est sûr que la vie, c'est pas une ligne droite. Mais heureusement. Il y a constamment des trucs qui nous tirent à gauche, à droite. Et puis donc, on devra reprendre éventuellement des choses pour nous remonter à nouveau dans notre équilibre. Et ça, c'est correct. Donc la santé, c'est ça pour moi. Ensuite, c'est certain qu'il y a des éléments qui arrivent, des accidents, par exemple. On a le bras cassé, là. Notre système médical, il est super pour ça. Là. Absolument. Le diagnostic est rapidement fait, les radios sont rapidement faites. Puis le plâtre, il fait la job. le plâtre, les attelles, etc. Ça va très vite. Le système est super pour ça. Donc moi, je souhaite qu'on intègre mieux les approches naturelles avec l'approche conventionnelle, parce que l'approche conventionnelle, dans certains cas, là, c'est vraiment efficace. Notre système, il est vraiment bien pour ça. C'est clair. Je veux dire, une résonance magnétique, c'est une résonance. Mais dans l'exemple du bras cassé, c'est sûr qu'on peut s'assurer que la personne... Elle a suffisamment de calcium. Après ça, pour favoriser l'absorption du calcium, on donne des remèdes homéopathiques qui vont supporter le message, qui vont catalyser l'absorption du calcium. Il y a des choses à faire ensemble. Et ça, je pense que les bons cliniciens, qui sont là pour les bonnes raisons, tu parlais du cœur tantôt, je pense que c'est tout ça qu'on veut travailler ensemble, puis faire pratiquer une médecine intelligente, qui utilise, j'aime beaucoup, je vais m'approprier, si tu n'as pas de copyright dessus, si tu n'as pas de brevet dessus, ton expression du bon outil pour le bon travail, parce que je pense que c'est vraiment là que ça se passe. Oui. Et puis peut-être une dernière chose que j'aimerais exprimer, c'est que cet équilibre-là, il y a de plus en plus d'études maintenant qui nous amènent vers le concept de retarder le vieillissement. Oui. Et ça, il y a, on va dire, 4 grandes sphères maintenant qui sont plus connues puis identifiées. Il y en a 2 qu'on comprend bien puis qui sont vraiment importantes pour nous, qui sont alimentation puis exercice physique. Ceux-là, je pense que les gens ont compris maintenant que c'est important. Puis tout le monde accepte pas mal ça. Là, les 2 dernières... parce qu'on a pensé longtemps que c'était l'hérédité, on a pensé longtemps que c'était... C'est des vecteurs quand même qui ont leur rôle, mais c'est des petits vecteurs. Les 2 derniers, c'est repos, gestion du stress, hyper important. Ça a été beaucoup négligé, je dirais. Puis le dernier, c'est vraiment l'aspect communautaire, l'aspect d'être moins isolé, l'aspect d'être ensemble, de sentir qu'on fait partie d'un tissu tissé serré, puis qu'on va avoir de l'appui si jamais on a un problème de santé, qu'on va avoir vraiment, qu'on n'est pas seul en tant que tel. L'isolement, c'est pas juste au Québec puis au Canada que ça se passe, c'est partout dans le monde. D'avoir conscience que cet isolement-là n'est pas bon pour notre santé et que si on peut travailler ces 4 grandes sphères-là de façon efficace, de façon correcte, on retarde réellement. Aujourd'hui, on a des gens qui ont 85, 90 ans avec une santé de 60-65 ans d'il y a 40 ou 50 ans. Là. On a retardé réellement pour une partie de la population le vieillissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
les maladies dégénératives arrivent plus tard dans la vie. Ouais. Donc, on est en santé plus longtemps. Et ça, moi, ça me branche au bout parce que d'abord, on vieillit tous. Ouais. Et ça, c'est indéniable. La seule façon d'arrêter le vieillissement directement, complètement, c'est de mourir. C'est de mourir. Donc, on ne veut pas ça. En tout cas, pas tout de suite. On veut ralentir, comme on disait. Le fait de le ralentir avec ces sphères-là, puis je pense que nos approches naturopathiques, homéopathiques, qui partent du client, donc du patient et tout ça, dans son environnement, est réellement quelque chose qui apporte une valeur ajoutée à tout ça. C'est ça. Puis j'ai tellement envie de continuer longtemps, mais je vais me retenir, je vais faire ça court. La question de la communauté. J'ai fait des recherches justement dans l'aspect ralentir le vieillissement. J'aime pas trop le terme anti-aging, parce que je pense que moi, je veux vieillir, mais je veux vieillir bien. Oui. Donc, j'aime bien la notion de ralentir le vieillissement. Oui. Et donc, on parle des zones bleues, là, ces zones où il y a le plus de centenaires au monde. Et bon, justement, le mouvement était un des points communs, mais aussi l'implication communautaire. Et ça, dans le modèle capitaliste qu'on connaît, où on met beaucoup de l'avant la compétition plutôt que la collaboration, on a peut-être oublié un peu ça, mais pourtant, quand on regarde la biologie, les cellules s'organisent en tissus, s'organisent en organes, s'organisent en systèmes. Et donc, c'est bien important de se rappeler qu'on est des êtres vivants qui devons aussi collaborer pour notre mieux-être. Et aussi, tu mentionnais la question de l'aspect du système nerveux, du stress, et c'est vrai, on sait le stress, il est là. Et ce que je trouve positif, depuis 2 ans à peu près, moi, je suis beaucoup branchée sur les séries de conférences aux États-Unis, tout ça. Et suite à une étude qu'on a appelée ACE, pour Adverse Childhood Events, donc les traumatismes infantiles, ils se sont rendus compte sur des grandes quantités d'individus que les gens qui avaient vécu des événements traumatisants dans l'enfance, qui étaient en état de stress post-traumatique, avaient des taux vraiment supérieurs de maladies chroniques. Par exemple, au niveau des maladies cardiovasculaires, le taux était augmenté par 1400. Donc, 1400 fois plus élevé. Parce que on avait cette notion de stress post-traumatique. Bon, par exemple, quelqu'un qui était allé à la guerre, un vétéran, ou encore quelqu'un qui avait subi un viol, qui était en général un événement isolé, qui arrivait à l'âge adulte. Mais le fait de vivre ce qu'on pourrait peut-être appeler des micro-traumatismes, mais à répétition durant l'enfance, quand le cerveau est en développement, créait un schéma complètement différent au niveau, justement, du développement du cerveau et du système nerveux. Et on se rend compte que cela a un impact. Et donc, maintenant, on parle beaucoup de, par exemple, trauma-informed, donc de faire de la psychologie, mais avec cette compréhension de gens qui ont survécu à ces multi-traumatismes. Et donc, je pense, parce que dernièrement, à peu près tous les séminaires auxquels j'ai assisté, il en a été question. Donc, j'ai l'impression que c'est une notion qui commence là, à être de plus en plus, grâce à cette étude-là, acceptée même en médecine conventionnelle et tout ça, de l'impact. Et c'est pas... des fois, les gens ont l'impression, quand on parle d'émotions ou qu'on parle d'énergie, que c'est des choses... c'est un petit peu ésotérique, là. Mais je veux dire, les émotions dans notre corps, ça déclenche des hormones, ça déclenche du cortisol, ça déclenche de l'adrénaline. Ces hormones-là sont bien connues, bien documentées, ont un impact physiologique réel. Donc, c'est très concret ce qu'on vous dit, c'est pas des notions... c'est pas du voodoo. Du voodoo, on a bien documenté ça. Ouais. Donc, écoute, Yvan, c'était tellement intéressant. Moi, l'émission, je la fais pour les auditeurs, les auditrices, mais ça me fait vraiment un bien à moi extraordinaire aussi de pouvoir partager toute cette information avec vous, mais de se retrouver aussi entre gens qui avons la même ligne de pensée. C'est génial. Donc, Yvan, je rappelle que tu es copropriétaire de Natero. On est à Québec et tu offres des consultations, donc les gens peuvent appeler pour prendre rendez-vous. Tu as des naturopathes agréés sur place qui peuvent aussi conseiller les gens. Donc, c'est vraiment une super entreprise. Ça fait combien de temps déjà que... Bien, ça va faire 30 ans bientôt. Ça fait déjà quelques années qu'on a fêté le 25e. Que tu es propriétaire de Natero? Non, moi j'ai acheté en 2014. Oui, c'est ça. Mais l'entreprise elle-même est là déjà depuis presque 30 ans. Oui, donc bien implantée dans la communauté. Oui. Alors, ça va faire le tour pour nous. Et en terminant,
simplement remercier tous les gens, nos généreux donateurs, parce que vous savez, comme j'ai expliqué durant l'émission, des émissions comme celle-ci doivent être presque obligatoirement autoproduites, donc autofinancées. Alors, ça nous aide énormément, vos dons, ce que vous pouvez, mais ça nous aide à payer le matériel, notre temps. On a notre super technicien avec nous, donc je vous remercie beaucoup pour les dons. Il y a le lien en bas de l'émission. Si vous pouvez contribuer, ça nous permet de continuer à partager l'information avec vous. Alors, un grand merci. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre entrevue. Et merci à toi, Yvan. Yvan, on se revoit très bientôt. Ça fait vraiment un plaisir. Merci. Super, merci. Bye bye.